On en vient aux différents vœux. Le premier, c'est moi-même qui vais le présenter. C'est un vœu que nous avons déposé, mais dont l'initiative revient à la maire de Paris, qui a souhaité que l'ensemble des conseils d'arrondissement soient saisis, donc au travers de ce vœu, sur l'opportunité de proposer la candidature de la ville de Paris à l'organisation des JO olympiques donc, et paralympiques, bientôt, bien sûr, de 2024. C'est pourquoi je vais vous inviter à voter ce vœu. D'abord parce qu'il me semble que c'est une bonne méthode et une bonne pratique d'associer dès l'origine et avant même que les demandes officielles soient faites les conseils d'arrondissement pour vérifier l'engagement de tous les Parisiens, parce que les JO sont un projet qui dépasse évidemment les frontières d'arrondissement, mais qui doivent être conduits tous ensemble. Et je pense que cette consultation est de bonne aloi. C'est un engagement, celui d'organiser les JO, qui, me semble-t-il, va dans le sens de l'engagement de Paris, et notamment de l'engagement de Paris pour le sport. J'ai pu, dans la précédente mandature, m'en occuper localement, mais l'engagement de la ville pour la politique sportive et pour la mise en place d'équipements permettant d'accueillir les JO a été très forte, ce qui nous permettrait d'engager la ville dans une candidature sans créer de nouveaux grands équipements, mis à part une piscine olympique qui manque, mais qui pourrait être réalisée, d'ailleurs pas forcément dans Paris, mais les équipements principaux existent déjà et nous permettent d'envisager une candidature qui respecte les trois exigences que la maire de Paris a formulées. D'abord, une exigence d'éthique et de transparence, et on sait que quand il s'agit de discuter avec les instances olympiques, c'est un mot qui importe et qui ne doit pas être galvaudé. Ensuite, que cet engagement se fasse avec un modèle économique nouveau, j'en ai dit quelques mots concernant les équipements et l'investissement. Et enfin, que cette candidature et que le projet des JO soit respectueux des nécessités de respect de l'environnement. Et il me semble qu'il est possible aujourd'hui de proposer la candidature de Paris en respectant ces trois exigences importantes et en lançant pour les JO la dynamique que nous souhaitons collectivement, qui est celle du Grand Paris, puisque bien sûr c'est la ville de Paris qui sera candidate, mais dans une optique métropolitaine. Les JO ne se feront pas qu'à Paris, et je crois que notamment en ce qui concerne le 18e et les liens déjà forts que nous avons avec la Seine-Saint-Denis, cette dynamique autour de nos territoires qui à bien des égards se ressemblent pour ce qui est de la dynamique, pour ce qui est de la diversité, pour ce qui est de notre volonté de les développer, que nous puissions avoir ce travail fin avec la Seine-Saint-Denis, parce que c'est plus globalement que nous aurons la capacité de réussir la candidature si nous nous y engageons. Voilà donc le projet de vœu que je vous soumets, celui de demander au Conseil de Paris d'engager pleinement Paris en faveur de cette candidature, donc de soutenir le mouvement sportif et les athlètes dans une démarche qui est une démarche au long cours et qui commence aujourd'hui après déjà des débats et des discussions, et il est important que ces débats aient lieu. Donc de participer et jusqu'à l'été aux travaux d'approfondissement du projet, puis de veiller à la coordination avec les différents acteurs, et enfin, mais c'est le dernier considérant, mais il n'est pas des moindres, de veiller à ce qu'il y ait une concertation exemplaire et ambitieuse avec les habitants, la société civile économique, du début du projet jusqu'au bout, et pour ce qui est des territoires du nord-est parisien, qui seront concernés de fait peut-être plus encore que d'autres, même si encore une fois la candidature a une dimension parisienne et que les habitants du sud ou de l'ouest ou de Paris sont bien sûr aussi concernés. Cette dimension de concertation exemplaire est essentielle. Voilà pourquoi je vous invite à voter ce vœu donc, que j'ai déposé, mais dont l'initiative revient à la maire de Paris elle-même. Je vais donc donner la parole à ceux qui la souhaitent. Qui est-ce qui souhaite s'inscrire pour prendre la parole? Gérald Briand, Pascal Julien, Pierre-Yves Bournazel, Jean-Bernard Brault, et on en reste là. Monsieur Julien. Gérald Briand. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vais lever le suspense intenable de la position du groupe PCF Front de gauche du 18e. Évidemment, nous sommes pour les JO à Paris, comme nous l'avons d'ailleurs été à chaque fois qu'ils ont été proposés. Nous avons d'ailleurs organisé une réunion publique le 20 mars dernier en mairie, avec notamment Marie-Georges Buffet, ancienne ministre, mais il y avait des présidents de fédérations comme celle du judo, de handball, sur lesquels nous avons pu discuter et travailler un petit peu sur la candidature. Ce qui nous a permis aussi de dégager quelques axes de travail. Donc c'est un vœu
qui est présenté par la maire de Paris, mais qui est aussi en train d'évoluer parce qu'on a essayé d'enrichir avec les différents groupes. Et l'objet de mon intervention est aussi d'expliciter, parce que pour l'instant, nous ne sommes pas encore arrivés à la rédaction finale auquel nous voulons aller. Donc, au-delà de l'enjeu du sport, il y a évidemment un premier enjeu qui est celui qui est économique. Le débat sur la candidature des JO est d'abord un débat économique, notamment sur la question du coût. L'investissement de plusieurs milliards d'euros dans l'accueil des JO est incompatible avec une politique de réduction des dépenses publiques qui impacte les collectivités territoriales et menace d'ailleurs le sport français avec à l'horizon la disparition du service public du sport. Nous ne voulons pas d'une candidature pour les JO qui soit une candidature low cost, défendue par ceux qui ne veulent pas mettre un centime dans l'accueil des JO. Pour nous, ça ne serait évidemment que la continuité d'une politique d'austérité. Nous pensons que la question du coût des JO doit être appréhendée autrement, sur l'efficacité de l'investissement public et l'héritage laissé aux populations. La candidature aux JO est l'occasion d'inverser la politique économique, insuffler une relance par l'investissement en lien avec les besoins des populations et nos engagements de campagne, qui sont logement, transport, emploi, développement des équipements sportifs de proximité. Les JO doivent être et peuvent être un accélérateur d'investissement pour l'emploi et l'aménagement des territoires déshérités. La priorité du projet, selon nous, doit être l'héritage des JO, à savoir la transformation du village olympique en logement social ou étudiant, le développement des installations sportives de proximité, des transports qui répondent à nos engagements de campagne, aux besoins et exigences des populations. Pour information, mais les JO de Londres, par exemple, le comité d'organisation estime que les travaux effectués en 7 ans, préalablement aux Jeux olympiques, ont permis de travailler à 30 ans de développement des territoires. Ça, c'était pour la première question économique. Il y en a une deuxième, et j'en terminerai là-dessus, c'est évidemment un peu autour des valeurs éthiques des JO. Nous ne nous résignons pas au constat affligeant de l'évolution des grands événements sportifs, trop souvent exemple de dérives capitalistes, antidémocratiques, marquées par des bénéfices économiques astronomiques. Nous ne nous résignons pas à cet état de fait. Aujourd'hui, le CIO, soyons lucides, est sous les critiques de dérives différentes et variées, qui remet lui-même en question la conception de l'organisation des Jeux. Et si autant de critiques montent, alors je crois qu'il faut s'en saisir justement, car le sport n'est pas placé, comme beaucoup de domaines, ne doit pas être placé au-dessus ou en dehors des règles démocratiques, éthiques, de respect de l'environnement ou des droits de l'homme. Il est indispensable de replacer la question du sport au sein des questions sociales et d'exigences démocratiques. Les grands exemples, par exemple, aujourd'hui, les espèces de dérogatives fiscales sur les grands événements sportifs, aujourd'hui, à l'heure où on essaye de plus en plus surveiller et de plus en plus réintroduire de la justice fiscale, doivent être aussi arrêtés. Ce genre de dérive doit être, de mon point de vue, stigmatisé. Donc, sur les vœux, sur le proprement dit, nous avons encore, je dirais, des attentes. D'abord sur l'idée de plus bâtir une gouvernance élargie aux territoires concernés, avec donc, nous proposons 2 ajouts dans le vœu, mais que nous soumettons pour la discussion, parce que c'est un vœu qui va être rédigé au niveau parisien. Le premier, mais qui nous concerne, c'est que dans chaque arrondissement soient créés des comités d'arrondissement réunissant la population. C'est bien de demander l'avis des élus, et c'est bien, mais c'est aussi essayer de travailler. Les JO sont basés sur le volontariat, et aussi au moment, je dirais, de l'impulsion et jusqu'à l'événement lui-même et l'après-événement, parce qu'on a parlé d'héritage, eh bien, on puisse être associé à toutes les parties et que la population puisse être associée. Et la dernière question, c'est que la ville de Paris saisisse le gouvernement sur le plan de financement sur les 9 ans à venir pour le développement et la démocratisation des pratiques sportives dans le cadre de ce que l'on pourrait qualifier d'une loi olympique. Merci. Merci. Monsieur Julien.
Alors, je vais commencer en lisant un extrait de l'étude d'opportunité remise par le CFSI, c'est-à-dire le Comité français du sport international, cette fameuse étude qui a convaincu tout le monde, le gouvernement, la maire de Paris et la quasi-totalité de cette Assemblée, car j'imagine que, comme moi, vous avez lu les 45 pages de ce rapport. Alors, il nous dit à un moment donné, je cite, « Les chiffres présentés dans notre document doivent être appréciés avec grande prudence. Les délais de réalisation de l'étude n'ont pas permis de faire une analyse détaillée de l'ensemble des scénarios. » On en tire la conclusion que les chiffres avancés dans l'étude ne sont pas très crédibles. Il y aurait d'autres, d'ailleurs, passages dans le texte qui le montreraient. Et puis que, surtout, tout ça a été fait dans la précipitation à partir du moment où la maire de Paris a changé d'opinion et d'agenda sur cette question. 6 milliards environ, dont la moitié fournie par le CIO, c'est-à-dire le marketing, la publicité, les produits dérivés, la billetterie, ces machins-là, puis le reste, c'est de la dépense publique pour presque les 2/3 et privée pour le tiers restant. L'article 6.1 du dossier de candidature précise que, en cas de dépassement budgétaire, les pertes sont supportées par les collectivités locales qui devront donc couvrir le déficit. Alors évidemment, quand on sait qu'il n'y a pas un seul JO qui n'ait pas dépassé son budget, il y a de quoi s'inquiéter pour le contribuable parisien. Et quand je dis dépassé, Londres, on le sait, ça a doublé. Athènes, en 2004, ça avait triplé. Et puis je pourrais remonter comme ça, je pourrais remonter très loin. Donc, je trouve, quand je dis jeu, c'est un jeu collectif, pour l'ensemble des écologistes d'Île-de-France, de Seine-Saint-Denis, de Paris, je trouve incroyable de se lancer dans une aventure en étant si léger sur la question du financement. Les retombées économiques, on ne trouvera pas d'études qui les évaluent, mais en tout cas, quand on se réfère à l'expérience de Londres, le gouvernement fait à sa manière cocorico, mais sauf qu'il est les chiffres qu'il avance sont non seulement contestés par une partie de la presse, mais par la plupart des universitaires ayant travaillé sur la question. Les panneaux publicitaires, par exemple, seront sous contrôle du CIO, pas des collectivités locales. Et puis il y a des choses qu'on peut comprendre, hormis les hôtels. Et quand on se réfère aux expériences passées, celles de Londres notamment, tous les commerces de bouche et de proximité voient leur activité s'effondrer. Non seulement celle-là, mais même le tourisme. Par exemple, la fréquentation des musées à Londres a baissé de 40% pendant le temps des JO. Allez voir celle des zoos de Londres également, moins 30%, etc., etc. Mais ça s'explique, parce que les JO provoquent une série d'évictions. D'abord, l'éviction des populations locales qui préfèrent partir en vacances face à l'afflux énorme de monde qui vient. De même, éviction des touristes qui seraient venus, pas pour les Jeux, mais pour autre chose, et qui ne vont pas choisir cette période de saturation des transports et de la cherté des prix, parce qu'évidemment, tous les prix montent à ce moment-là. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas de retombées de ce point de vue commercial, notamment. Quant aux retombées fiscales, ça a été dit tout à l'heure, elles sont nulles, car la loi votée pour les championnats d'Europe de foot ont instauré une défiscalisation intégrale pour le défiscalisation intégrale des recettes du comité organisateur et que cela va se reproduire pour les Jeux Olympiques. Enfin, non seulement ça rapporte rien, mais et ça, en revanche, ça coûte, et ça risque de coûter extrêmement cher en cas de dépassement, comme je l'ai dit, mais de toute façon, rien que la candidature, le dépôt de la candidature, c'est entre 60 millions et 100 millions d'euros à mettre en interface avec les 46 millions du budget 2015 accordé par la ville de Paris au sport. Bon, en plus de cela, il va y avoir un télescopage. Il y a un argument d'opportunité. Ils arrivent très mal, ces JO.
Et à la limite, on aurait pu faire une candidature, mais au JO suivant, pas à cela. Pourquoi télescopage? Parce qu'il y a les transports. 8 millions de visiteurs supplémentaires sont attendus sur 15 jours. Une charge de 30% de plus que les transports parisiens ne pourront pas supporter, on le sait, sauf si le Grand Paris Express est réalisé, mais qui peut croire qu'il soit réalisé à temps, sachant qu'il y a déjà du retard aujourd'hui. Autre télescopage. Le CFSI prétend que les JO devront incarner la métropole du Grand Paris. Mais on ne sait pas aujourd'hui quelles seront les compétences de cette métropole. On ose espérer que ce ne sont pas les JO qui vont nous dicter quelles doivent être les compétences du Grand Paris. Ensuite, il y a un problème de calendrier quand même. Le 12 février, on apprend que les arrondissements se prononceront fin mars et que le Conseil de Paris, se prononcera début avril. Cette décision des élus devait se faire sous le signe de la concertation. Or, on va concerter après que les élus aient décidé. Pour les écologistes, c'est le contraire qu'il fallait faire. Faire cette manière-là, c'est faire à la papa, à la façon ancienne. Le CFSI lui-même dit qu'il a dû bâcler l'étude parce qu'il n'avait pas le temps. Nous, on doit turbiner. Ce vœu, d'ailleurs, est arrivé en cours de route une fois de plus. Voilà, il est arrivé comme ça. Et c'est pas vrai. Comment voulez-vous faire croire que on va concerter la population alors que les élus et la maire elle-même se sont déjà prononcés? C'est se moquer de qui quand on prétend par ailleurs faire de la participation, des budgets participatifs, etc., etc. D'ailleurs, il aurait été un peu sain de mettre au débat la discussion entre Expo universelle et JO. Certes, l'Expo universelle est une initiative de l'État, mais avec la participation des villes. Et on aurait pu imaginer que la ville, pousse l'État à l'Expo et consacre quelque chose. Mais non, on en parlera plus tard. Et donc, le débat qu'on nous propose est un faux débat. Paris aura-t-elle les moyens de participer financièrement aux deux événements? On a quelques raisons d'en douter quand on voit comment on doit se serrer la ceinture aujourd'hui dans toutes les délégations et dans tous les secteurs. J'ai bientôt terminé, je vous rassure, monsieur le maire, mais s'agissant quand même d'un événement aussi important, ça vaut le coup de temps en temps de s'arrêter pour prendre le temps de discuter. On nous dit, et je termine là-dessus, que les JO, c'est vachement bien parce que, vous comprenez, ça stimule la pratique sportive. Eh bien, ça n'a jamais été démontré. Moi, je suis prêt à avoir un débat là-dessus, qu'on nous montre que ça développe la pratique sportive. Aucune étude ne le montre. Simplement, ça attire les projecteurs sur quelques épreuves phares. Alors, au moins, si on avait une autre conception des JO, une autre conception de la pratique sportive, intergénérationnelle, avec des gens, des vieux, des moins jeunes, de tous âges, avec des handisports qui aient lieu en même temps et non pas relégués à la fin, où on sait très bien que les gens sont partis et que les journalistes restent là quand ils ont le temps pour le principe. Si on avait eu des JO avec une conception où il n'y ait pas simplement, comme ici sur le chronomètre, le millième de seconde, mais qu'il y ait aussi la beauté du geste, il y a une autre façon de voir le sport que celle du chronomètre. Toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus quantitatif. Où est la qualité? Où est la beauté? Nous ne sommes pas contre le principe des JO. Nous aimons le sport. Je suis moi-même d'ailleurs sportif, les gens le savent bien ici. Mais nous n'avons pas forcément la même conception du sport. Il est du devoir des politiques de ne pas être démagogiques et d'aller faire des propositions nouvelles qui montrent un autre aspect du sport. Enfin, en matière d'environnement, sur les 45 pages, il y a 10 lignes consacrées à l'environnement. Des généralités du genre la paix dans le monde. Bah oui, moi aussi je suis d'accord pour la paix dans le monde, lutter contre le réchauffement climatique, des bazars comme ça. Qui ne le dit pas aujourd'hui? Tout le monde le dit. Concrètement, il n'y a rien.
Il n'y a rien dans ce document qui peut nous laisser une espérance là-dessus. Et je ne parle pas des questions d'éthique, ça a été dit tout à l'heure. Mais enfin, on sait très bien que ça fait depuis belle lurette que les Jeux Olympiques ne sont plus de la compétition amateur, mais sont en fait de vrais professionnels qui sont soumis à un corps souffrance, à un rythme d'enfer pour réussir à avoir les performances qu'ils veulent. On aurait pu imaginer quelque chose d'un peu plus sympa que cela, mais ce n'est absolument pas dans l'esprit de ceux qui aujourd'hui votent pour ces Jeux Olympiques. Et enfin, dernier mot, monsieur le maire, madame la maire, puisqu'au-delà, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu ridicule à envisager 6 milliards, dont 1,8 million de dépenses publiques, alors qu'on n'est même pas foutu d'offrir des piscines ouvertes le dimanche aux Parisiens depuis des mois, et je ne prends qu'un exemple. Bien, monsieur Bournazel. Je vais demander au public de rester à sa place, c'est-à-dire silencieux. Merci. Oh, et oh non, et oh Excusez-moi. Non, non, et ça va. Monsieur Bournazel, allez-y, ne vous laissez pas interrompre par les... Allez-y. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, je vais intervenir sur les Jeux Olympiques. Je voudrais dire que chacun peut avoir son opinion sur un sujet important qui va structurer quand même l'attractivité de Paris, puisque si on souhaite organiser les Jeux Olympiques, c'est qu'on a une vision, c'est qu'on a un projet concret, qu'on a une candidature qui est solide sur le plan financier, sur le plan sportif, et donc c'est ce que nous attendons. Mais le principe en lui-même est bon, puisqu'il faut remettre Paris, la région capitale, au cœur d'une stratégie de développement économique, au cœur d'une stratégie aussi pour l'attractivité de son territoire au moment de la compétition des grandes métropoles. Je rappelle que l'organisation des Jeux Olympiques, ça peut être aussi l'occasion de remettre les projecteurs internationaux sur Paris, sur sa région capitale, si le dossier est réussi et présenté de manière convaincante. C'est collectif, l'organisation des Jeux Olympiques. C'est la ville, mais c'est aussi la métropole. Ce doit être aussi la région Île-de-France, le monde sportif dans son ensemble. Mais les professionnels, mais les amateurs. Ça doit être aussi le monde économique, ça doit être aussi les citoyens qui doivent s'agréger autour d'une candidature. La méthode doit être donc partenariale, elle doit être coopérative, et si j'avais donc un mot à transmettre à la maire de Paris, Madame, il va falloir jouer collectif. Si vous jouez collectif, Madame la maire, je m'adresse à elle comme Pascal Julien, alors nous serons là, parce que nous serons une opposition responsable, d'autant que dès 2013, j'avais proposé l'organisation de ces Jeux Olympiques et d'étudier une candidature. Nathalie Kosciusko-Morizet avait porté cette idée-là en 2014 lors de sa candidature à la mairie de Paris. À l'époque, la maire de Paris n'était pas très motivée sur le sujet. Elle a changé d'avis, dont acte, et tant mieux. Mais j'espère que nous n'avons pas perdu de temps, puisqu'en 2 ans, nous aurions pu travailler sur ce projet, nous aurions pu convaincre différents partenaires et même l'ensemble de votre majorité. Mais je pose une autre question, parce que ce vœu ne dit pas tout. Et ce qui ne dit pas peut inquiéter, notamment sur l'exposition universelle. Il y a aussi une candidature de l'exposition universelle. Nous n'en parlons plus. Le projet est-il abandonné? La ville de Paris va-t-elle soutenir cette exposition universelle qui permettrait là aussi d'attirer de nouveau les projecteurs internationaux, économiques et culturels du monde entier sur Paris? Car si on veut de la croissance, si on veut du développement, eh bien il faut s'appuyer sur aussi de grands projets structurants et d'intérêt général. Et c'est la raison pour laquelle, malgré un certain nombre de réserves, malgré un certain nombre de doutes qui persistent, nous voterons ce vœu dans l'intérêt de Paris et dans l'intérêt de la région capitale.
Merci pour cette intervention. Jean-Bernard Brault. Merci, Monsieur le maire. Je m'exprime à titre, bien sûr, de conseiller de Paris du 18e arrondissement, mais aussi en tant que président d'un groupe, le groupe RGCI Hôtel de Ville, qui compte parmi ses membres l'adjoint chargé du sport, Jean-François Martins. Et puis aussi, j'ai une pensée pour mon ami Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des sports. Nous sommes de la même formation politique. La candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024, c'est la candidature d'une ambition. 100 ans après avoir eu les Jeux Olympiques en 1924, Paris n'a pu organiser aucun grand événement, exposition universelle, exposition coloniale, diverses grandes expositions et Jeux Olympiques. Elle n'a pu... Non, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai dit quelque chose? Bon. C'est l'occasion pour la ville de montrer à l'horizon 2024, c'est-à-dire dans presque 10 ans, et cher Pascal, j'espère que d'ici là, nous aurons terminé les moyens de transport nécessaires à acheminer les nombreux visiteurs. Je voulais dire que c'est une belle ambition pour avoir participé aux 2 candidatures. En tout cas, la première, nous venions d'arriver avec Bertrand Delanoë, quand il a fallu, et le Premier ministre, Lionel Jospin, j'aime rappeler son nom ici dans ce lieu, sont partis avec le maire de Paris, Bertrand Delanoë, à Moscou, où on savait que ça serait difficile. C'est une candidature qui avait été menée par l'équipe précédente, par Jean Tibéry notamment, et on savait que Pékin était le grand favori et Pékin a gagné ces Jeux Olympiques. La question s'est tout de suite posée, est-ce que Paris devra être candidate une nouvelle fois pour les Jeux de 2012 ? La réponse, après concertation de l'État, de la région, des élus parisiens et de tout le monde, bien sûr sportif et associatif, et du Conseil de Paris, a été oui, et nous avons candidaté. J'ai participé longuement et avec passion à cette candidature. Et comme vous le savez, bien sûr, nous n'avons pas gagné. Et si un jour ça vous intéresse, je vous raconterai pourquoi on n'a pas gagné. Mais je pense, pour avoir réfléchi longtemps, et c'est facile, cher Pascal, il y a beaucoup d'arguments pour être contre cette candidature. Oui, certainement. Les finances et tout ça. Mais je peux vous témoigner qu'être candidat pour les Jeux Olympiques 2024, pour la ville de Paris, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les Parisiennes et les Parisiens, c'est un beau défi et je souhaite, en tout cas notre groupe votera pour, soutiendra et je me tiens à votre disposition à l'occasion pour vous dire pourquoi en profondeur et avec beaucoup plus de temps, c'est quelque chose de grand et d'intéressant pour l'avenir de Paris. Merci Jean-Bernard Brault. Avant de passer au vote, juste quelques éléments. D'ailleurs, d'abord pour confirmer ou rassurer Monsieur Bournazel, effectivement, ce vœu ne dit pas tout. D'ailleurs, c'est un vœu, c'est pas une candidature, c'est une intention, c'est un engagement, c'est un projet, mais pas un projet d'ores et déjà bouclé, ficelé, puisque justement, cher Pascal Julien, il a vocation à être discuté, à être débattu avec les élus, mais aussi avec les habitants, simplement pour commencer une concertation, un débat. Encore faut-il savoir l'orientation que l'on souhaite et qui n'a de sens que si elle arrive à être partagée au maximum. Les JO, c'est, Gérald Briand l'a dit, des éléments essentiels en matière d'emploi, mais aussi en matière de politique pour la jeunesse. Mais c'est aussi un héritage. Et l'héritage, c'est pas seulement les équipements. D'ailleurs, Paris est déjà bien doté en équipements et cette candidature nous permet justement d'envisager de ne pas créer d'autres énormes équipements que certains appellent des éléphants blancs, puisque justement nous en disposons. Mais c'est aussi un héritage en matière d'engagement citoyen et j'invite ceux qui n'y sont pas allés à aller à Albertville et à discuter avec les élus d'Albertville qui disent qu'aujourd'hui encore, quand il y a besoin d'organiser des manifestations, quand il s'agit de faire de la solidarité, l'équipe de bénévoles qui s'était engagée à Albertville, et c'est il y a combien d'années, autour du projet des JO, est toujours mobilisée, se réunit et travaille, et c'est vrai pour beaucoup d'éléments, que ce soit le Téléthon ou d'autres activités. Cette équipe des bénévoles d'Albertville, cette équipe de citoyens engagés a continué à se mobiliser. D'ailleurs, l'association qui a porté l'engagement citoyen à Albertville existe toujours et reste active. Et c'est ça qu'il faut qu'on crée pour Paris. Un engagement pour le développement économique et pour le tourisme, bien sûr, mais aussi un engagement pour les Parisiens unis autour de ce qui est une aventure. Mais Paris n'a pas peur des aventures. Il faut qu'elles soient maîtrisées, il faut qu'elles soient organisées. Mais Paris est une ville d'aventure et les JO en sont une. Voilà pourquoi je vous appelle à voter ce vœu. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le vœu est adopté. Je vous en remercie.